Hello les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la nouvelle lune. Énergies qui vont s'étendre du 21 janvier au 4 février. On va aller voir ce que vous réserve un petit peu ces 2 semaines. J'apprécie particulièrement les tirages de la Lune parce que finalement, on est toujours sous l'influence des énergies de la Lune d'une manière ou d'une autre et ça nous aide à comprendre vraiment l'énergie de fond de ce que l'on vit, que ce soit un domaine en particulier ou de manière générale. La Lune généralement éclaire, hein, c'est le cas de le dire, pas mal met en lumière ce que l'on vit et nous aide à comprendre. Je vais utiliser le tarot et les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on ira prendre une carte de l'oracle le tarot des archanges, pardon, pour par signe, une carte par signe, Taureau, Vierge et Capricorne, pour avoir un message séparément, signe par signe. Voilà, toutes les guidances sentimentales de janvier sont en ligne. Je vous ai fait aussi une guidance sentimentale pour le trimestre janvier, février, mars. Donc n'hésitez pas à aller consulter ces guidances-là. Et je suis aussi en train de mettre en ligne les cheminements, vraiment pour voir l'évolution pour votre année 2023, d'où vous venez, où vous en êtes et vers quoi vous vous dirigez. Il me reste plus que les signes d'eau à poster, donc les signes de terre pour vous. Tout est en ligne, donc il y a de quoi faire. N'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Allez, on est parti pour vous, Taureau, Vierge, Capricorne, les énergies de la nouvelle lune du 21 janvier au 4 février. Allez, on y va avec le tarot. Énergie du 21 janvier au 4 février, par là pour vous, nouvelle lune. Pour les signes de terre, oui, j'ai oublié de vous dire, si vous êtes sur votre signe solaire, n'oubliez pas de regarder votre signe lunaire. Hein, pour les énergies de la lune, c'est quand même important. Et si vous êtes sur le lunaire, évidemment, votre solaire reste votre signe principal. Donc les deux vont vraiment se compléter. N'hésitez pas à vraiment regarder les deux. Mais là, votre signe lunaire est d'autant plus important comme on est sur les énergies de la lune. Alors, avec le tarot, on a la lune. Ah, voilà, ça part bien. L'as d'épée, le 2 de coupe, le cavalier de bâton et le 5 de coupe. Alors, il y a du mouvement pour vous là. Avec la lune, on voit que vous arrivez de là. En fait, vous entrez dans cette énergie de nouvelle lune, dans une période un petit peu d'introspection, on regarde en soi. Il y a pu y avoir des émotions, il y a pu y avoir des choses qui sont remontées un petit peu, des choses qui sont mises en lumière. Hein. La lune, justement, elle brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil. Donc, il y a toujours quelque chose qui est mis en lumière, qui est mis en avant avec la lune. Donc là, il y a des choses qui ont pu remonter, parce que la lune, c'est aussi nos émotions. Donc il y a des émotions qui ont pu remonter, on a pu faire un travail introspectif. La lune, c'est aussi l'intuition. Donc on a peut-être aussi dû aller chercher et écouter son intuition pour faire des choix, pour aller travailler quelque chose en profondeur avec la lune. Et derrière, on voit que ça porte ses fruits, ou ça va porter ses fruits, parce qu'on a l'as d'épée. Hein, l'as, on est sur le 1, donc on est toujours sur un nouveau départ, un commencement, une ouverture. Donc on voit que de cette introspection, de ce qui a été nettoyé peut-être au niveau émotionnel, on voit qu'il y a quelque chose qui en sort avec une nouvelle idée ou une prise de conscience. Hein, cette introspection a pu vous amener à une prise de conscience, mais ça peut être une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui vient vous percuter. On est sur les épées, on reste sur le mental. Donc il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, qui vous éclaire quelque part. Les deux se font vraiment écho. Et après le 1, là on a une suite logique avec le 2. On est par contre dans les coupes. Donc là, il peut y avoir une relation d'âme-sœur avec le 2 de coupe. Je répète encore que les âmes-sœurs ne sont pas forcément au niveau sentimental, ça peut, hein, mais les âmes-sœurs sont des gens avec qui on a un lien fort, un lien d'âme. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être des amis. Vous voyez, c'est des gens avec qui on a une connexion forte, les âmes-sœurs. Donc cette coupe, ce 2 de coupe représente ça. Ça peut aussi être au niveau sentimental. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses selon chacun, voir où ces énergies de la nouvelle lune viennent se cristalliser. Mais vous voyez, il y a quelque chose là, il y a une ouverture, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui se fait et ça va être en lien ou par rapport à quelqu'un avec qui vous avez un lien fort. Hein, à qui il y a une connexion forte, à qui il y a une connexion d'âme. Donc vous voyez sur quel plan c'est relationnel ou sentimental. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Et on voit que ça vous anime, ça vous allume même, j'ai envie de dire. On retrouve le cavalier de bâton derrière qui est plein de fougue, d'énergie, de joie. Hein, vous voyez, on a le feu là, les bâtons c'est le feu, on a ce cheval là qui est cabré derrière. Il y a beaucoup d'énergie, il y a de la motivation, il y a de la joie, il y a de l'optimisme, il y a l'envie d'entreprendre. Vous voyez, donc il y a quelque chose là. Vous arrivez de cette introspection et il y a quelque chose qui est mis en lumière et c'est en corrélation avec quelqu'un et ça vous donne de la joie là, ça vous remet en motivation. Vous avez peut-être des nouveaux projets
projet, une nouvelle envie, peut-être une envie d'être dans une nouvelle relation, mais en tout cas il y a quelque chose qui vient vous allumer. Mais derrière, je dirais on va aller voir après que la deuxième ligne qu'on va tirer pour avoir plus d'informations sur ce 5 de coupe, mais là on a le 5 de coupe, donc on voit qu'il y a quelque chose quand même qui vous mine encore. Soit justement on dépasse cette énergie-là, avec le cavalier de bâton, vous voyez qu'ils sont totalement à l'opposé, hein. On a une personne qui est dans la joie, qui est dans l'énergie, le feu, et là on a une personne qui est complètement éteinte, qui est un peu en dépression, hein, vous voyez, qui est triste. Donc il y a des chances que justement ce feu-là vienne quitter, vienne nous faire couper par rapport à cette énergie. On met fin à cette énergie qui était un petit peu plombante, un petit peu dépressive, un petit peu, vous voyez, cette tristesse que l'on a là. Ou alors il y a quelque chose qui vient encore un petit peu vous plomber et qui a besoin d'être encore peut-être nettoyé. Hein, des fois il faut y faire couche par couche pour pouvoir vraiment accueillir cette énergie-là. On va aller voir tout de suite plus loin avec les rêves enchantés. Mais pour moi il y a quand même une notion, je pense, de justement dissiper ces énergies-là. Allons voir. Guidance de la nouvelle lune pour les taureaux, vierges, capricornes du 21 janvier au 4 février. Hop. Et voilà. Hop, je vais remonter un petit peu. Alors, ici, on a les hiboux, le navire, le vaisseau plutôt, les nuages, la bague et la femme qui regarde tout ça. Alors, on a sous la lune, là, on a d'abord les oiseaux avec les hiboux qui nous parlent de communication toujours empreinte de sagesse et d'intelligence. Donc là, vous voyez, ça se fait quand même pas mal écho. D'ailleurs, en plus, on voit la lune hein, derrière dans l'image. Il y a vraiment eu pour vous une période d'introspection, mais à travers aussi la communication. On a pu discuter, dire les choses clairement, ouvertement, avec une ou plusieurs personnes. Là, on a un peu mis carte sur table. Hein, vous voyez, il y a vraiment toujours une notion de sagesse et d'intelligence avec cette communication des hiboux et associée à la lune. Hein, on disait qu'il y avait des choses qui avaient besoin d'être mises en lumière, avec besoin d'être sorties. Donc là, on a peut-être une conversation qui était nécessaire pour se dire vraiment les choses. Hein, vous voyez, quelque chose par rapport vraiment qui est lié à ça. Et ça, on voit que ça a entraîné un mouvement derrière. On a le vaisseau. Donc soit on est sur du symbolique, hein, on a pu aller de l'avant dans une situation grâce justement à cette introspection et cette communication, et ça fait totalement écho à l'as d'épée hein, qui est au-dessus, qui, je vous disais, on parle de renouveau, de nouveau départ, d'ouverture, de commencement, donc c'est allié à ce vaisseau-là. Soit pour certains, il y a pu y avoir un déplacement dans le concret, hein, matériel, on a pu quitter une situation, quitter quelqu'un, quitter un lieu, quitter un travail, il y a pu y avoir quelque chose lié à ça pour aller vers quelque chose de nouveau ou parce qu'on a pris conscience de quelque chose. Et derrière, on a les nuages associés à ce 2 de coupe, donc à ce lien d'âme, et on voit qu'il y a quelque chose là qui a besoin d'être mis en lumière. Donc il y a sûrement besoin d'encore un peu de communication avec cette personne avec qui, ou ces personnes avec qui vous avez un lien fort. Il y a les nuages, vous voyez, sont du côté quand même du vaisseau, mais le soleil, on voit que ça va dans le bon sens. Hein, il y a quelque chose, il y a des nuages qui ont besoin d'être dissipés, donc il y a des choses qui ont besoin d'être mis encore en lumière, hein, on insiste encore là-dessus. Il y a des choses qui ont besoin d'être éclaircies. Donc là, il y a encore sûrement de la communication à avoir avec cette personne avec qui vous avez un lien fort. Par exemple, pour les personnes qui sont sur du sentimental, il y a encore de la communication à avoir. Et est-ce que ces personnes, on est sur la même longueur d'onde? Est-ce que cette personne-là, même si je ressens un lien fort, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde du fait de vouloir se mettre en couple ou non? On peut être déjà en couple avec la personne. Dans ce cas-là, il y a peut-être des choses aussi à discuter, à mettre des ombres à dissiper. Et il semblerait que ça soit en lien, regardez, avec un engagement. Hein, clairement un engagement. Donc là, on a une bague. Donc pour certains, est-ce qu'on a envie tous les deux de s'engager à se marier ou se paxer ou ce genre de choses? Mais l'engagement peut être tout autre. On peut être sur un contrat professionnel, on peut être sur une demande d'emprunt à la banque, on peut être... vous voyez, au niveau du sentimental, on peut tout simplement prendre l'engagement de vivre ensemble si ce n'est pas encore le cas. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de... L'engagement peut être vraiment sur différents plans. C'est pas parce qu'on a une bague qu'il s'agit d'un mariage. Hein. Ça peut vraiment être un engagement moral, écrit, voilà, ça peut être sur tous les plans. Mais on voit que c'est quelque chose qui vous, en tout cas, semble vous booster. Hein. C'est quelque chose qui semblerait que vous ayez envie. Mais voilà, il y a encore des choses à éclaircir, il y a encore des choses à dire pour savoir si les deux sont sur la même longueur d'onde. Encore une fois, que ce soit sentimental ou que ça puisse être sur un projet ou du financier ou du professionnel. L'autre, ça peut être aussi un patron. Ou voilà, il y a quelque chose là encore des choses à mettre en lumière, à dissiper pour savoir si on est sur la même longueur d'onde pour cet engagement, mais vous, on voit que ça vous anime quand même. Et enfin, on a la carte de la femme. Donc là, pour moi,
Ça peut être quelqu'un, mais ça peut être vous aussi. Hein. La femme, alors ça peut être un homme, hein, on est dans un tirage général, donc que ce soit un homme ou une femme, on a un personnage, vous voyez, et ce personnage-là regarde dans le Lenormand, c'est important, où regarde les personnages, et regardez, elle regarde le chemin parcouru là. Vous voyez, elle est vraiment dans le sens qu'elle regarde un petit peu en arrière, elle regarde ce qu'il y a, et avec ce 5 de coupe, pour moi, vous voyez, elle regarde un petit peu justement d'où elle vient, et je pense qu'elle vient de là, elle vient de ce 5 de coupe, elle vient de ce côté un petit peu qui était lourd, qui était un peu de la tristesse et de la dépression, hein, vous voyez, et pour moi il y a un bilan qui est fait là justement, parce qu'il y a un nouveau départ clairement qui se met en place, il y a quelque chose qui vous anime, il y a quelque chose que vous voulez vraiment matérialiser, mettre en place, que ce soit une relation, un projet ou quelque chose de cet ordre-là. Excusez-moi, je fais tout bouger. Là, voilà, il y a ce personnage qui regarde un petit peu le chemin parcouru. Donc pour moi, ça va dans le bon sens là. Hein. Vous êtes en train de mettre en place, on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place à travers cette nouvelle lune-là, des choses qui vous animent et en lien avec quelqu'un avec qui vous avez un lien fort. Mais voilà, le tout c'est de rester encore, d'éclaircir ce qu'il y a à éclaircir, d'avoir des bonnes communications et de voir si tout le monde est sur la même longueur d'onde. On va aller prendre, hop, je remonte encore un peu ça, on reste dans le champ. On va aller prendre quelques cartes du tarot des archanges pour avoir des réponses d'un message pour chacun des signes. Alors, un message pour les taureaux, pour les énergies de la nouvelle lune. Hop, je vais couper. Un message pour les taureaux. Un message pour les vierges. Et un message pour les capricornes. Hop là. Alors, pour les taureaux, on nous dit le 6 de Raphaël, qui nous dit laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Donc là, on est très lié aux enfants, donc soit il y a des enfants autour de vous, soit tout simplement c'est votre enfant intérieur. Et là, on vous dit de vous relier à ça, de vous relier à votre enfant intérieur, de vous relier à votre joie en fait. Hein. Tout ce qui nous procure de la joie, quand on est heureux, c'est que notre enfant intérieur est nourri. Pour moi, ça fait beaucoup écho à cette carte-là, hein, de retrouver le feu, la joie, l'envie et la motivation. Et on vous dit nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées. Hein, vous voyez que ce 2 de coupe, ça peut être une nouvelle rencontre. En même temps, relations anciennes, si on a un lien d'âme, bon bah forcément c'est une relation ancienne d'une autre vie. Hein, ça ne sous-entend pas forcément de cette vie-là. Mais vous voyez, il y a quelque chose là, il y a un lien fort qui est exprimé dans cette carte-là. Donc pour vous, l'accent est vraiment mis là-dessus, sur le relationnel de personnes que vous avez connues peut-être dans cette vie-là ou dans une autre, dans le temps, parce qu'on a vraiment ce lien de d'âme qui est là, ou alors, et le lien aussi de se relier à son enfant intérieur. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, donc retrouvez votre flamme, votre envie de jouer et d'être joyeux. Les vierges, on a la roue, ben, vous voyez, pour vous il y a du changement là, la roue indique toujours un changement, la roue tourne, donc pour vous ça fait écho à l'as d'épée, d'ailleurs regardez, on retrouve un petit peu la symbolique de la roue dans ce coquillage un petit peu sur la tête du personnage, et les mots-clés c'est nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Hein, vous voyez, il y a vraiment la roue tourne dans le bon sens, il y a un nouveau départ, on vous dit que vous êtes arrivé à une échéance, donc là vous voyez que de gré ou de force, vous avez touché un point de limite et il est temps de passer à autre chose. Et on voit que c'est quelque chose qui se met en place, que vous allez de l'avant, il y a un nouveau projet, une nouvelle idée ou une nouvelle relation, et ça va passer par un engagement, qu'il soit verbal ou écrit, il y a quelque chose là qui passe par là, mais on voit que vous avez encore des choses à mettre en place pour pouvoir vraiment accueillir ce changement concrètement. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Et enfin, les Capricornes, on vous dit le 3 de Gabriel. On retrouve, regardez, derrière le vaisseau qui est ici. C'est intéressant les cartes qui sortent là. On retrouve vraiment des choses de votre tirage. Et on nous dit réussir c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Vous voyez, il y avait encore aussi cette notion d'aller de l'avant. Hein, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des nouvelles étapes. On vous dit qu'il est temps de franchir des nouvelles étapes. On le voit avec cet as qui est là, et d'ailleurs qui est associé au vaisseau. Hein. Vraiment, cette carte représente les deux cartes qu'on a là. L'as d'épée avec le vaisseau. Si on pouvait faire une addition, ça ferait le 3 de Gabriel. Hein. D'ailleurs, le vaisseau, c'est le chiffre 3 aussi. Tiens, c'est intéressant. On a deux fois le chiffre 3 et sont représentés 2 fois avec le vaisseau. Vous voyez, donc là, il y a vraiment, ça insiste sur le fait d'aller de l'avant, de passer une nouvelle étape, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc, ayez confiance, ça va aller dans le bon sens, les choses bougent. Il vous reste encore une fois tous des petites choses à mettre en lumière, à éclaircir, à voir si tout le monde est OK, si tout est bien aligné, et ça va pouvoir tranquillement se mettre en place pour vous. Donc voilà, belles énergies pour vous, pour cette nouvelle lune.
Encore une fois, si vous êtes sur votre solaire, regardez bien votre signe lunaire, comme on est sur les énergies de la Lune. Et si vous êtes sur le lunaire, le Soleil reste votre énergie, votre signe principal. Donc les deux vont se compléter. Voilà, n'hésitez pas à regarder toutes les guidances qui sont en ligne. Le cheminement pourra totalement compléter ce tirage-là. Votre guidance du cheminement 2023, les guidances sentimentales, celle de janvier et celle du trimestre, janvier, février, mars, tout ça c'est en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un œil. Évidemment, si vous voulez une guidance rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Je propose que ce soit les tirages à la question, des séances de questions, la roue astrologique que vous pouvez voir ici. On voit les 12 domaines des maisons astrologiques, la santé, l'avoir, l'argent, l'amour évidemment, la famille, tout ça. On voit sur les 6 mois ce que l'avenir vous réserve. Voilà, et n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, surtout à liker cette vidéo, à vous abonner comme d'habitude, vous savez, c'est ce qui me soutient le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Donc voilà pour vous les signes de terre pour cette nouvelle lune. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Ciao!